m'appelle Leslie, j'ai 26 ans. Je m'appelle Thierry Schilder, je viens d'avoir 60 ans. Je suis le professeur Christophe Tournigan et je suis oncologue médical. Elle n'a pas parlé de cancer. Elle a dit, voilà, la tumeur, on ne sait pas si elle est bénigne, si elle est maligne. Donc c'est pour ça qu'on va opérer, qu'on va faire une biopsie pour savoir. Mais elle m'a quand même prévenu qu'il y avait de fortes chances que ça serait ça. Et il m'a dit, bon, je ne peux pas vous dire ça comme ça, j'ai fait des prélèvements, mais d'expérience, je sais, enfin, je suis prêt à parier que bon, c'est cancéreux, donc il va falloir très très vite l'enlever. 2012, j'avais 22 ans et on m'a dit, voilà, vous avez le cancer. Donc heureusement que j'avais la force de ma jeunesse pour faire face. Quand on vous l'annonce, et honnêtement, j'étais surpris de ma réaction parce que j'en ai pas eu à proprement parler, j'ai pas été ni choqué, ni déstabilisé, ni... Pour moi, je l'ai traité comme si on m'avait annoncé vous avez une grippe, une méchante grippe. Pendant mon traitement, j'ai eu un regain d'énergie pour me permettre d'aller dans telle île. J'ai fait une croisière en catamaran, j'ai fait plein de trucs. Je me dis, mais Leslie, mais comment tu fais? Tu es malade, tu es fatiguée, il faut que tu te reposes. J'ai dit, mais non, mais il faut que je fasse, il faut. J'ai eu une sorte de crise de trop plein d'énergie. Il a fallu que je rentrais tard le soir, j'allais en soirée, je faisais plein de choses parce qu'il fallait, je me suis dit, il faut que je fasse ça parce que peut-être que l'année prochaine, je ne pourrai pas. Sur l'hôpital Henri Mondor, on a fait une plateforme qui s'appelle Calypso sur les soins de support, de façon à avoir des consultations de sophrologie, d'esthéticiennes, de diététiciennes, etc. Donc ça, c'est un élément extrêmement important et qui est assez rassurant pour les patients et qui les aide justement c'est cette partie d'eux-mêmes qu'ils arrivent à reprendre en charge parce que ça sera différent des traitements d'hôpital de jour, de chimiothérapie régulière, qui sont des soins très techniques et finalement avec une certaine agression sur le corps. Alors que là, tous ces soins de support, ils seront mis en parallèle pour atténuer les effets secondaires des traitements et se réapproprier aussi et s'occuper de soi. On m'a dit, non, non, vous continuez rigoureusement comme vous faisiez, vous reprenez votre vie normale. Et j'ai repris. À vrai dire, je ne l'ai jamais quitté, même pendant le traitement. Je me suis toujours forcé à manger même sans appétit. Je peux vous dire tout de suite qu'il y a de l'appétit, vous n'en avez pas. Il faut saler à outrance les aliments, mettre du poivre à outrance pour pouvoir sentir quelque chose. Mais bon, j'avais ma femme qui veillait à tout ça, et même si je n'avais pas faim, j'avais quand même à manger, et il fallait que je mange parce que, et bon, c'est vrai que ça aide aussi, parce qu'il ne faut pas non plus se laisser dépérir, ça ne sert à rien. Donc ça a aidé quand même à maintenir un minimum de force et d'énergie quand même, parce que bon, on la puise dans l'alimentation quelque part. Moi, j'aime le sport à la base, donc j'en fais parce que j'aime ça. Mais au début, j'en ai fait parce que je me suis dit, il faut que je le fasse pour éviter de retomber malade. Voilà, donc j'allie le sport avec... j'essaye d'allier le sport avec une bonne alimentation, à prendre des compléments alimentaires, comme les antioxydants, des fruits, des fruits, manger beaucoup de fruits, boire beaucoup d'eau, éviter le sucre, etc. Souvent, je dis aux patients, écrivez sur un bout de papier les questions que vous voulez poser. Il n'y a pas de mauvaises questions. On doit passer du temps. Vous devez demander à votre médecin de pouvoir passer du temps de façon à répondre le mieux possible de vos questions. Je fais pour le moment un travail qui me plaît. Et je m'en sors quand même financièrement, j'essaye. Il faut jongler avec le remboursement du prêt étudiant, les factures, essayer de mettre un peu de sous à côté, mais ça va. J'arrive à m'en sortir quand même. En allant travailler, nécessairement, vous forcez la communication parce que vous avez un environnement dans lequel vous êtes obligé de communiquer avec les gens, malades, pas malades, peu importe, vous communiquez, et il y a ce contact qui reste établi et qui, à mon sens, est quand même important dans cette maladie. Il faut garder des messages importants, de dire que là aussi, c'est important de diagnostiquer ces cancers du côlon tôt, de façon à mieux les soigner, à mieux les guérir. Et c'est comme ça qu'on arrivera à vaincre les choses et améliorer la santé des gens. Et puis d'autre part,
lorsque la maladie est plus avancée, le nombre de médicaments qu'on a à notre disposition augmente et on voit des patients qui vivent de plus en plus longtemps et dans de bonnes conditions. Je suis en rémission. Le cancer a été coupé, il a été traité, et là, ça va. J'espère pouvoir investir et puis faire des enfants, bien que c'est pas encore tout prêt. Mais voilà, c'est d'autres projets. Et puis, je pense que la vie que je vois d'une autre manière, c'est plus, encore une fois, par rapport à ma relation avec ma famille. Puisque je ne vais pas dire les gens, puisque bon, il y a les gens au travail, mais ma famille, quoi. Maintenant, je voudrais pouvoir consacrer un peu plus de temps à tout ce qui m'a échappé, à tout ce que j'ai pas pu faire faute de temps. Donc, avoir du temps devant moi, c'est tout ce à quoi j'aspire. Et vraiment, j'espère que ça sera comme je l'imagine, c'est-à-dire une période pendant laquelle on va pouvoir se consacrer à des tas de choses pour lesquelles jusqu'à présent il avait fallu simplement y rêver et puis sans pouvoir s'y adonner, quoi.